Alors, le deuxième message, il est de Mireille. Mireille était scientifique quand elle était incarnée, vous allez le sentir tout de suite. Je vous le lis. Mireille m'a dit, incarnée, nous avons les yeux fermés, nous ne voyons rien. Ce que j'ai découvert ici, c'est que je ne savais rien. Quand elle dit ici, elle veut dire dans l'au-delà, hein, c'est une âme défunte. Tout est programmé, mais vous passez votre temps à recréer ce programme. C'est ça qui est fantastique. La relation de cause à effet n'est pas unidimensionnelle, mais multidimensionnelle, et la science n'en est qu'à son démarrage, on ne sait rien. Wow, on sent hein, qu'elle était scientifique de son vivant. Alors, je vous le relis. Incarnés, nous avons les yeux fermés, nous ne voyons rien. Ce que j'ai découvert ici, c'est que je ne savais rien. Tout est programmé, mais vous passez votre temps à recréer ce programme. C'est ça qui est fantastique. La relation de cause à effet n'est pas unidimensionnelle, mais multidimensionnelle, et la science n'en est qu'à son démarrage, on ne sait rien. Bon, alors moi j'adore quand les âmes défuntes me montrent comme ça de manière aussi claire qu'on ne perçoit pas du tout le monde dans sa globalité et qu'en fait on n'en perçoit qu'une toute petite partie nous avec notre cerveau. Et en fait ça arrive très souvent, très très souvent. Je crois que quand on arrive de l'autre côté, on doit vraiment ouvrir les yeux et changer totalement de perception. Et incarner, nous on peut pas exactement le comprendre. Alors, c'est beau, on ne voit qu'une parcelle de ce monde. Notre cerveau n'est pas fait pour embrasser sa globalité, on ne voit qu'une petite parcelle de la divinité, donc il y a un mystère là auquel nous humains, on n'a pas accès. Et je trouve que ça nous remet à notre place. Moi j'aime bien cette humilité-là. On est que des êtres humains, on est des petites fourmis, et on ne peut pas comprendre complètement le monde dans lequel on vit. On a beau l'analyser, on a beau le ressentir, on a beau le décortiquer, y réfléchir, ça nous dépasse de toute façon. Et moi, ça m'allège. Je ne sais pas pour vous, mais je ressens ça comme étant profondément juste. Alors, il y a des petites choses sur lesquelles je souhaite revenir. C'est quand elle a dit... Oui, voilà, tout est programmé, mais on passe notre temps à recréer ce programme. Je trouve ça hyper étonnant, quoi. Hein. Y a un déterminisme et pourtant on change en permanence ce déterminisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'on est créateur. Ça veut dire aussi que le destin fatal, hein, le destin fixe n'existe pas. On passe notre temps à chaque instant. On peut recréer sa route et on peut transformer ce qu'on est venu faire et transformer ce qu'on a choisi pour nous. Vous vous rendez compte de la liberté qu'on a? À la fois on ne comprend rien et on ne voit rien, et à la fois on a une liberté créatrice et de transformation qui est permanente. C'est quand même extraordinaire, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Et il y a aussi cette phrase-là que je trouve assez fabuleuse, c'est, ah oui, la relation de cause à effet n'est pas unidimensionnelle, mais multidimensionnelle. Alors ça, moi, je le ressens de cette façon-là. Une relation de cause à effet unidimensionnelle, pour moi, c'est ça. Vous plantez une fleur dans votre jardin, qu'est-ce que vous obtenez? Une fleur qui pousse. Voilà, c'est unidimensionnel, on a une cause, on a un effet à un endroit précis. Qu'est-ce que ça veut dire une cause à effet multidimensionnelle? Je pense que ça veut dire que ça sort de l'espace-temps. Quand on plante une fleur, vous plantez une graine dans votre jardin, il se passe plein de choses en vous. Vous allez ressentir du bonheur, vous allez espérer que votre fleur pousse, vous allez imaginer une belle fleur magnifique. Tout ça, ça va produire une énergie, ça va produire des ondes autour de vous. Et moi, ce que je ressens vraiment très en profondeur, même si je peux absolument pas le prouver ni l'étayer par aucune théorie que ce soit, c'est que les énergies, elles vont très loin, elles sortent de l'espace-temps, elles vont très loin dans l'espace, mais elles vont très loin dans le futur, elles vont très loin dans le passé. Donc je pense que quand vous plantez une graine dans votre jardin, vous plantez des graines d'énergie à plein d'endroits de l'espace-temps, et que chaque acte a une résonance profonde dans l'espace, dans le passé et dans le futur. Et c'est en ça qu'on est créateur. Comme si chaque acte avait le pouvoir de changer énormément de choses, ou en tout cas de créer des bonnes ondes un petit peu partout. Merci Mireille pour ce message complexe, mais tellement riche, je pense que dans 5 ans, j'y penserai encore et je me dirais, ah j'ai compris en fait, peut-être qu'elle voulait dire ça. Alors, le message suivant dans la vidéo d'après.